Oui, bonjour, je m'appelle Arnaud Métivier. Bonjour Arnaud. Ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Cette Oui, paillote, c'est un projet qui mûrit depuis un bon moment chez Nanoprod. ouais, ouais, vraiment. Oui, ça fait longtemps. Euh, il y a d'abord eu l'apparition de cet espace qu'est Prague lors de la fête des Nuits, Oui. euh, qui est là, qui dure 6 jours. On mange, on boit, on voit de l'artistique, mais pendant 6 jours. Voilà. Et effectivement, depuis quelques années, on réfléchissait à augmenter la dose. Cet espace a été pensé pour la fête des Nuits au départ. Et puis il y a une forte demande, surtout l'année dernière. Là, on a vu dans des conditions favorables, dans des conditions de climat favorables, on a vu énormément de monde Mm. arriver. Euh, mais depuis 2 ans, cependant. Oui, c'est exact. Mais Oui. énormément de monde arrivé sur ce lieu qu'on a inventé, parce que ça faisait des décennies qu'il ne s'était rien passé sur ces quais. Euh, alors que moi, en interviewant un peu les anciens du quartier, je m'aperçois qu'il y a eu une grosse activité là sur ces quais dans les années 60. Des forains qui venaient, il y avait des courses automobiles, il y avait de la vie en fait dans cet espace-là. Nous, on en a recréé avec la fête des Nuits, avec le CIRA aussi. Et puis, bah, il est temps d'en faire profiter le plus de monde en fait. Alors Donc, pour le coup, Arnaud, ce serait une construction légère, démontable, qui serait oui, là. c'est les caractéristiques d'une paillote, c'est-à-dire on a une construction éphémère qui vient et qui repart quand elle ne sert plus, contrairement aux choses qui restent, qui stagnent, qui n'est pas vraiment ce que j'aime. Euh, En fait, elle est légère, elle est démontable, mais si j'en crois les visuels que j'ai sous les yeux, elle a quand même un aspect esthétique, c'est quelque chose d'étudié avec des bureaux, un espace gourmandise, il y aura des propositions artistiques. C'est quand même ouais. quelque chose qui va être bien se marier avec la nature environnante, mais qui est réfléchi, qui est abouti. On prend le modèle de ce qu'on a sur la fête des Nuits. On a déjà un espace Oui, buvette, on a déjà des bureaux, sauf que c'est des toiles de tente blanches qui sont moches. L'idée d'avoir quelque chose de plus propre, de, de, de et puis d'endémique et de création, euh, voilà, de quelque chose de l'ordre du monde contemporain, tout simplement. il y a deux parties, si je comprends bien, avec une éco-capsule. Qu'est-ce que c'est, Arnaud, Ouais, l'éco-capsule? le lieu qui nous manquait depuis longtemps pour accueillir des artistes, tout simplement, quoi. Il faut que je revienne à l'histoire de tout ça. Dans la fête des Nuits, euh, on a, avec Nanoprod, on a créé la fête des Nuits, mais c'est un flash artistique, la fête des Nuits. C'est-à-dire, les artistes, ils arrivent quelques jours avant, ils créent, ils repartent. Oui, Donc, il nous manquait du temps de résidence. oui. Euh, c'est comme ça que s'est inventé le CIRA, le Centre indépendant de recherche artistique, qui est censé combler ce manque de résidence, d'immersion sur l'île. Donc l'espace, il existe, c'est les îles de Loire, ok, et après il manque un espace de résidence où on peut se mettre à l'abri s'il fait froid, s'il pleut, où les artistes peuvent se mettre à l'abri, où ils peuvent dormir, où ils peuvent manger, se reposer. Il manque cette chose et l'éco-capsule, elle répond à ça. C'est-à-dire, il s'agit d'un habitat autonome, transportable, qui peut amphibie, qui peut flotter, que l'on peut poser sur des îles, sur le quai, et qui peut
qui est refuge à des artistes, à la fois les artistes du CIRA et puis des artistes qui pourraient intervenir dans la paillote. Mais Simplement. en fait, Arnaud, cette éco-capsule, elle peut être mobile, c'est donc on va dire dans la théorie, ou elle va vraiment l'être, c'est-à-dire que le Ah non, elle public, est. d'accord, Elle est mobile au sens où on la met où on veut. d'accord, ça veut dire que le public peut la découvrir au fil de la saison, peut-être sur l'île que l'on connaît bien puisqu'on y accède par le ponton, Oui, ou alors elle peut être, je ne sais pas moi, sur le toit de la paillote, ou alors sur le quai, elle peut bouger. tout à fait. Non, non, on est bien d'accord. Oui, oui. Elle est faite pour bouger, pour aller là où les artistes sont bien pour travailler. Ça manque vraiment dans le cadre du Centre indépendant de recherche artistique. Il manque un lieu atypique qui fait que les artistes en résidence, ils ne décrochent pas de leur art. On reste sur place. À mon avis, c'est de ça que sort la création. C'est par l'immersion. L'éco-capsule a l'ambition de répondre à cette chose-là. Donc on vient de parler de notre paillote, c'est le point de rendez-vous. Et puis autour de ce point de rendez-vous, finalement, il va se passer des tas de choses, des propositions artistiques qu'on peut peut-être évoquer déjà. Mais bien sûr, l'idée de paillote, donc c'est évidemment à travers ce mot-là, je pense qu'on devine un lieu de détente. Là, dans la paillote d'Orléans, on va vivre de l'artistique. Voilà, je crois que c'est la différence de l'artistique en extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qu'on retrouve dans la fête des villes, c'est-à-dire tous les arts, mais confrontés à l'extérieur, aux éléments extérieurs, que ce soit du théâtre, de la musique, des arts plastiques évidemment, tout ce qui est spectacle, qu'on a déjà expérimenté. C'est pour ça qu'en préambule on disait peut-être rien de neuf, parce que tout ce qui existe dans ce dossier a déjà existé. Il y a déjà une bulle, finalement une éco-capsule. Sur le Duy, on a mis une éco-capsule pour la fête des Duys il y a 3-4 ans avec une chambre à coucher dedans pour voir ce que ça donne. On a testé beaucoup d'artistique, de la marionnette, du théâtre, de la musique. On a confronté les arts à la nature, aux éléments. Rien de bien neuf, et dans les intentions non plus, rien de bien neuf. J'invente des choses qui me manquent cruellement peut-être pas, mais qui me manquent en tout cas sur le territoire. On sort de décennies d'artistique enfermés, et donc dans des lieux qui sont devenus finalement des fan zones. Si j'ai bien compris, ce serait le transfert de quelque chose d'absolument magnifique que j'ai vu moi cet été sur l'île, c'est la notion de sonorisation en cercle. C'est pas une nouveauté puisqu'on l'a déjà vécu. Oui, mais ponctuellement, à certaines heures, moi j'ai rencontré Terence Priant et on avait évoqué, et j'avais trouvé ça absolument fabuleux. Donc je me dis, tiens, on va avoir le bonheur aussi de redécouvrir sur la paillote ce système de sonorisation extrêmement novateur. Mais bien sûr, il y va d'être contemporain, de jouer avec notre temps. Il est temps de plus écouter du son normalement. Et il y a l'envie de créer un nouveau monde, encore et encore, d'inventer. C'est pour ça que il est souvent employé dans ce projet des termes innovants ou
ou, ou peu habituel, quoi. Comme, le mot paillote, comme effectivement une sonorisation en 3D, du cinéma dehors, mais est-ce que l'écran il n'est pas dans le ciel, est-ce qu'il n'est pas sur l'eau, tout ça on va continuer à l'inventer. Et donc, vous continuez à inventer tout ça à partir de quand? Ça commence quand, la fameuse paillote? Elle a, pour l'instant, elle a l'ambition de commencer à la deuxième quinzaine de juillet, et puis tout le mois d'août jusqu'à septembre, et puis après d'enchaîner avec le CIRA, l'action Centre indépendant de recherche artistique, dans lequel on accueille aussi des groupes, des écoles, et donc là aussi il faut un lieu référent pour ça, quoi. Elle va être estivale et bien entendu avec au cœur de la fête des Duits pour le coup là. Elle va naître sous le signe du lion, et puis après l'ambition est que ça ne s'arrête pas et que cet espace paillote serve à Nanoprod pour ses actions, fête des Duits ou CIRA, mais que cet espace puisse aussi servir à d'autres associations qui en auraient besoin ou à des collectivités qui en auraient besoin, parce que à Nanoprod on a un savoir-faire sur le lieu. Bien sûr. Depuis 6 ans, 7 ans, on a une expertise que personne d'autre n'a, et cette expertise, on a aussi de l'envie de l'offrir à d'autres, au public qui fréquente les quais du Sud, qui ne sont pas forcément les mêmes que les quais du Nord. Voilà, en respectant l'environnement social et physique. Voilà, il s'agit d'être en intelligence avec le quartier. Je pense qu'on l'est avec la fête des Duits depuis 7 ans. On est sur déjà un acte volontaire. Il ne s'agit pas de commande. Il ne s'agit pas de répondre à une commande. La paillote est un acte spontané et qui est la résonance de tout le travail qu'on a fait. Ça paraît être une évidence. Finalement, ça paraît être une évidence. Cette paillote, est-ce qu'elle pourrait également fonctionner en parallèle, en appoint à d'autres manifestations importantes que les Orléanais connaissent bien? Je sais pas. Par exemple, cette année, on va avoir le Festival de Loire. Bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer aussi Mais c'est ce dont je parlais juste avant, et une mise à disposition intelligente de l'espace à d'autres associations ou à des institutions. Je l'ai dit auparavant, bien sûr, mais en intelligence. Ce serait un dialogue, en fait, un dialogue ouvert entre Nanoprod et les organisateurs, les intervenants, toute personne porteuse d'événements, porteuse d'idées. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, je crois, mais il y a un ton qui existe, une tonalité, mais qui s'est inventé sur le quartier, enfin sur le quai de Prague, qui s'est inventé avec les 7 années, quoi. Pour moi, l'intelligence, c'est pas parce qu'on ouvre un lieu qu'on doit tout faire dedans et n'importe quoi. Il y a tout d'abord le respect de l'environnement, mais pas forcément de l'environnement de la nature, de l'environnement de la cité. Ce respect-là, qui sont les gens qui sont là, qui fréquentent, qui vivent autour du quai de Prague. C'est d'abord avec eux que ça doit se construire. Prochainement, on risque d'avoir des nouvelles au fur et à mesure que le projet avance. Les nouvelles, elles viendront
de Nanoprod, puisque c'est l'initiatrice de l'association. Je Ouais. comprends qu'il y a aussi l'aval, le partenariat, je ne sais pas comment on doit dire, de la ville d'Orléans. Évidemment, bien sûr. Hein. Euh, tout ça se vit sur le territoire public. Hein. Donc ça doit se faire aussi en partenariat. Comme je le disais, quoi. Ça va se faire en lien avec les gens qui sont là. Le territoire, le quai de Prague appartient à la ville. Euh, donc oui, bien sûr, un petit détail qui existe quai de Prague, c'est la construction de toilettes publiques. C'est en cours de construction, ils ouvrent en mars. Ils sont issus de quoi? Ils sont issus de ma rencontre avec Monsieur le maire après mon interdiction de scène l'année dernière, à la question, mais de quoi avez-vous besoin, Monsieur Métivier? Et donc voilà, cette chose arrivant là, qui est de Prague, on peut se dire que la ville est bienveillante sur nos projets. Bien sûr, bien sûr. Ou en tout cas, il facilite le projet Payotte. On cherche en permanence à avoir une liberté de ton, une liberté artistique. Et je vois que auprès des institutions, cette liberté recherchée est un frein à obtenir des aides. Mais est-ce que Nanoprod pense avoir les moyens, en fait, de la financer, cette période? Oui. Bien sûr, on a les moyens. L'association a la possibilité de mettre à jour ce projet en juillet, oui. En fait, hein, pour le moment. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr, évidemment. Il va démarrer un crowdfunding là sur l'éco-capsule, là très très bientôt. On va en parler très très vite. Nous, à Nanoprod, on ne subit pas, on acte. Je suis pour que les institutions elles soutiennent spontanément. Voilà, sans plus de difficultés que ça. Il m'a semblé lire que c'était l'envie du maire d'Orléans et de la métropole. Donc, à suivre, on va voir quel accompagnement effectif existe. Mais je le sens plutôt favorable. Et puis, je crois que la métropole, elle se questionne aussi en permanence sur la Loire, sur ces guinguettes qu'elle a initiées. Donc, voir comment tout ça peut se rejoindre. C'est vrai que ça va tout à fait dans le sens de ce qui nous est dit, dévoilé, ces spectacles hors les murs, dans divers lieux d'Orléans, donc impromptu comme ça le week-end, l'idée d'aller vers le sud de la Loire, ça nous a aussi été exprimé lors de présentations d'autres événements en disant l'année prochaine on souhaite qu'il y ait d'autres choses au sud, donc ça va complètement dans... Je sais bien, Arnaud, c'est un petit clin d'œil. C'est bien que vous étiez là. Donc Nanoprod finalement agit, a avancé, nous propose là, nous présente ce projet de Payotte avec bientôt une campagne de financement dont on va entendre parler pour l'éco-capsule. Et puis vogue le projet, on est ravis nous, non seulement les Orléanais, mais tous ceux qui vont venir, les touristes, tous les visiteurs, c'est super. Moi je suis ravie. Bienvenue. Nous on construit et puis vous venez. Eh ben on en reparle très très vite pour le coup, et merci d'avoir pris du temps là en ce mois de février ensoleillé, c'est sous de bonnes augures. Merci d'avoir pris du temps pour affiner l'info Payotte que je ne possédais pas, je le dirais très franchement. Ça correspond, je pense, au désir d'animation de la ville, de la rendre plus vivante.
une ville plus vivante. On est ravis. Avec Nanoprod, on est ravis également. Donc, à très bientôt, Arnaud. Ah bah, à suivre, on en parle et puis on va voir ce qui se passe. Bonne journée ensoleillée, à bientôt. Encore merci de l'appel. Allez, à bientôt.